Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve après une grosse semaine de review dédiée à l'extension Marvel Studios Next Phase. Après également une petite semaine de pause pendant laquelle j'ai levé le pied, mais j'ai pris le temps de lancer un compte Instagram et d'autres choses dédiées à HeroClix à nouveau. Et donc là, nous reprenons les vidéos qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux l'utilisation de certains pouvoirs standards que vous retrouverez dans votre pack. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du pouvoir de mouvement. Alors ça peut être mouvement, déplacement, vitesse, ça dépend le terme que vous utilisez vous en français, en anglais il parle de speed. Et là c'est donc du pouvoir de standard de mouvement de couleur violet, Force Blast. Dans un premier temps, votre caractéristique de mouvement, vitesse, déplacement, c'est laquelle? C'est celle-ci, celle qui se trouve en face du symbole de speed, qui va être soit en forme de pied si votre personnage est piéton, soit en forme d'aile si votre personnage est volant, soit en forme de dauphin si votre personnage est un personnage aquatique. Lorsque la valeur correspondante est teintée de violet, le personnage peut donc utiliser Force Blast. Ici, dans le cas pratique du jour, c'est notre cher Polaris qui va nous servir pas de cobaye, mais qui va nous faire les travaux pratiques. Alors j'espère que vous voyez bien le violet, on dirait presque un petit peu du marron, mais c'est bien du violet qu'elle a sur son pouvoir standard de déplacement, de vitesse. Je vais vous prendre la carte, si jamais ça vous permet de mieux, identifier le pouvoir. Donc là, vous voyez, là, elle a bien violet en déplacement. Donc, Force Blast, ça dit quoi? Force Blast, c'est un de ces rares pouvoirs. Il va y avoir deux effets, et deux effets distincts. Donc là, vous voyez, je vous les ai bien notés. Le premier, c'est qu'un personnage qui peut utiliser Force Blast a la key phrase Knockback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre personnage, si vous avez un doute, toujours consulter votre pack. Vous attrapez, vous voyez, vous avez les Inherent Abilities, les Key Phrase Ability, et ici vous trouvez Knockback. Vous avez tout le descriptif. Et donc ça dit que lorsqu'un personnage touche au cours d'une attaque, vous pouvez choisir de faire reculer tous les personnages qui ont pris des dégâts lors de cette attaque. Nous allons faire une simple mise en situation. Nous avons donc Polaris qui affronte Poison Ivy et le pingouin ainsi que le Joker. Elle dispose de deux éclairs. Elle peut donc cibler deux personnages. On va essayer de faire un petit peu de place là pour avoir un petit peu plus de choses à l'écran. Donc, avec 6 de portée, elle prend les deux personnages pour cible, elle fait son jet d'attaque, un jet d'attaque qui réussit pour les besoins de la vidéo. Elle choisit d'infliger un clic au pingouin, 2 clics à Poison Ivy qui va réduire et qui va en prendre un, pingouin il va en prendre un, et là elle dit je choisis de faire reculer les cibles qui ont été atteintes par mon attaque. Donc vous infligez du recul aux personnages touchés et ils sortent de l'écran. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué le knockback, c'est quand vous réussissez votre attaque, les personnages touchés par l'attaque et qui subissent des dégâts, cette partie est assez importante, il faut que le personnage subisse des dégâts, ils subissent également du recul. Le recul, c'est 3 cases, peu importe le nombre de dégâts que vous allez infliger à la cible, le recul sera de 3 cases. Là, vous voyez, sur Poison Ivy, on va se mettre dans ce sens-là, comme ça on verra mieux à l'écran. Si j'attaque et que j'inflige qu'un dégât à Poison Ivy à nouveau, et un dégât également au pingouin. Pourquoi 1 et 1 alors que Polaris a 3? Parce que Poison Ivy réduit les dégâts de 1. Donc on lui inflige 2, ça fait qu'1, et 1
sur le pingouin. Donc elle va quand même si elle a pris qu'un dégât, faire 1, 2, 3 et s'arrêter. Donc ça, c'est la première partie du pouvoir. Attention, le recul quand on a la key phrase knockback, c'est optionnel. Vous pouvez choisir de faire reculer ou non. Des fois, c'est plus intéressant de garder un personnage dans sa portée de tir, au corps à corps, parce que ça marche également au corps à corps. Imaginons, on est dans cette situation-là. Elle réussit son jet d'attaque. Les personnages qui subissent des dégâts reculent. Et peut-être que pour vous, ce sera plus intéressant de garder vos cibles au corps à corps. Donc ça c'est à vous de voir. Donc ça marche à distance, au corps à corps. Mais ce qui est important, c'est que, donc c'est optionnel, mais aussi, c'est vous faites reculer tout le monde ou personne. Ce n'est pas toi tu vas reculer parce que tu m'embêtes trop et toi tu restes. Non, c'est tout le monde ou personne. Donc ça, c'était la première partie. Donc votre personnage a key phrase knockback. Donc voilà, hein, rien de compliqué. On a déjà pu le voir dans d'autres vidéos, dans d'autres situations. La deuxième partie, c'est on va changer, on va donner une action power. Ça va être la nature de l'action que vous allez donner à votre personnage. Et vous allez, pour la durée de cette action, avoir une portée minimum de 4. On a déjà vu les règles de minimum et de maximum dans les règles importantes de HeroClix. Si votre personnage a une portée inférieure à 4, pour l'utilisation de Force Blast en tant que Power Action, votre portée devient 4. Si elle est supérieure, bien évidemment, hein, Polaris c'est une portée de 6, hein, vous n'êtes pas embêté. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux tout à fait cibler Poison Ivy. Et donc vous allez cibler un personnage opposé. Alors attention, c'est bien un seul, même si vous avez 2 éclairs comme Polaris. Lorsque vous utilisez Force Blast dans le cadre de la Power Action, vous ne prenez qu'un personnage adverse et non pas plusieurs. Qui est donc dans votre ligne de vue, vous choisissez un personnage adverse dans votre ligne de vue et dans votre portée, sachant que votre portée, je viens de le dire, est ramenée à 4 si elle est inférieure. Et vous faites comment dire, vous allez faire reculer le personnage choisi de 3 cases. En gros, je donne une action de pouvoir ici à Polaris pour dire que Poison Ivy que je vois ici recule de 3 cases. Quel est l'intérêt quand on se dit oui mais tu pourrais faire reculer ou peut-être ce sera plus parlant avec le pingouin, tu pourrais faire reculer en attaquant et faire des dégâts tout en infligeant du recul et en plus tu peux prendre 2 cibles et faire plus de choses. C'est vrai. Le souci c'est que ici le pingouin a une défense de 18 avec plus 2 contre les tirs, donc il monte à 20. J'ai 11 de toucher, il me faut minimum un 9 pour réussir mon attaque. Et il a en plus Shape Change, ce qui veut dire qu'il a une chance sur 3 de lancer un dé, et il peut me forcer à changer de cible. Alors que là, dans le cas, imaginons nous sommes dans le cas ici, comme ça, j'ai envie que, hop, il se prenne un clic de façon sûre et certaine, je donne une action de pouvoir à Polaris, le personnage est bien dans ma portée, j'ai bien une ligne de vue, il tombe, il prend un clic. Au moins, je suis sûr qu'il prend un clic, je suis sûr que mon action, elle aboutit. Donc, c'est toujours situationnel, hein, les pouvoirs un peu comme ça. Mais quand vous en aurez besoin, que vous pourrez faire reculer un adversaire qui vous embête, eh bien, vous serez bien content. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le personnage que vous allez cibler, avec la partie Power Action de Force Blast, c'est qu'il doit être dans votre ligne de vue. Alors, en quoi est-ce important? C'est important parce que si on est
dans cette configuration-là, et que vous dites « Je vais utiliser Force Blast pour faire reculer le Joker », ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que bien que le Joker soit dans votre portée, votre ligne de vue est bloquée par la présence de Poison Ivy lorsque vous tracez votre ligne de vue. Alors, à distance, c'est parlant, mais il faut aussi comprendre que au corps à corps, dans cette configuration-là, il y aura également des petits, on va dire, des petits soucis lorsque vous allez vouloir utiliser Force Blast. Là, dans cette configuration-là, Polaris n'a pas de ligne de vue sur le Joker. Si elle veut le faire reculer et profiter du knockback, elle ne pourra le faire que par l'intermédiaire d'une attaque. Parce que au corps à corps, même si on se voit pas, on peut se mettre des petites quichounettes comme ça. Et on va dire que Polaris, c'est tout son intérêt de se débarrasser du Joker parce qu'il a poison. Et que là, elle n'a pas de ligne de vue pour utiliser Outwit. Et elle voudrait le faire reculer grâce à Force Blast, mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faut une ligne de vue et que deux personnages forment une intersection qui va bloquer la ligne de vue. Voilà, dans ce cas-là, la ligne de vue est bloquée. Dans ce cas-là, la ligne de vue est bloquée également, même si les personnages sont au corps à corps. Donc là, Polaris ne peut pas cibler le Joker avec la partie Power Action de Force Blast. Si elle veut essayer de s'en débarrasser, il faut qu'elle le déclare comme cible, qu'il fasse son jet de Shape Change et qu'il échoue. Là, il a réussi, donc elle va être obligée de changer de cible. Donc, elle va se retrouver bloquée avec le Joker parce qu'elle n'a pas de ligne de vue vers lui pour pouvoir utiliser la partie Power. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu la plupart des cas, hein, que ce soit à distance ou quand vous tirez, vous faites reculer, que ce soit au corps à corps, quand vous frappez, vous faites reculer. La partie knockback est optionnelle dans la key phrase, donc c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous de faire reculer les cibles ou non. On a vu la partie power qui vous permet, au prix d'une action de pouvoir, de faire reculer un personnage de 3 cases s'il est dans votre portée et dans votre ligne de vue, sachant que votre portée est ramenée à 4 si elle est inférieure à cette valeur. Voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.